Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais te montrer comment structurer ta chaîne YouTube avec deux grands types de vidéos. Mais avant, je te paye un petit coup à boire. Et oui, aujourd'hui est un jour parfait pour créer une nouvelle vidéo et pour essayer de structurer un petit peu ta chaîne YouTube. Tu le sais, mon objectif à moi, c'est d'essayer de passer les 1000 abonnés le plus rapidement possible, d'avoir le plus rapidement 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube et même sur ma deuxième chaîne YouTube. Donc c'est un petit peu, tu vois, comme ça, une série dans laquelle je te montre comment tu peux réfléchir, comment j'ai réfléchi et comment il faudrait structurer sa chaîne YouTube pour arriver à gagner des abonnés. Parce que finalement, c'est tout, nous recherchons tout ça, tu vois. À un moment donné, la question, c'est pas de se dire, je publie des vidéos, c'est comment je fais pour que mes vidéos soient découvertes, pour comment je fais que pour ma chaîne YouTube soit découverte, comment je fais pour gagner des abonnés. Et pour ça, il faut structurer un petit peu, il faut réfléchir avec stratégie à quelles sont les vidéos que tu as publiées, à quel moment tu vas les publier, et en quoi elles sont importantes pour toi et pour la progression de ta chaîne. Et c'est ce que je voudrais t'expliquer dans cette vidéo, en fait, tout simplement, en te montrant comment on peut structurer les vidéos en deux grandes familles. Avant de te parler de ces deux grandes familles, je dois te dire qu'il existe beaucoup d'informations et que YouTube lui-même te donne énormément d'informations. Ils ont fait, par exemple, il y a quelques années, ce qu'ils appellent le YouTube Creator Playbook for Brands, tout simplement, qui est un document sur lequel il y a toutes les grandes lignes sur comment est-ce que tu dois créer du contenu, comment tu peux créer du contenu, comment tu peux créer du contenu pour YouTube et comment on peut faire grossir sa marque. Alors bien sûr, ça s'adresse aux marques sur YouTube, mais en fait, nous sommes tous des marques. Du moment que nous faisons du contenu, nous sommes tous des marques. Alors, tu vois, comme il y a beaucoup d'informations, mais il y a un élément qui est assez intéressant dedans, il y a un petit graphique, tu trouveras directement en page 10. Alors, ce document en page 10, il te donne en fait trois grandes familles de vidéos. Alors, ce qu'ils appellent hygiène, hub et hero content. Alors, je t'avoue, soyons clairs, c'est pas extrêmement clair. On a d'abord hygiène, tu vois. Bon, là, on voit qu'on touche quelques personnes, hub, on touche plus de personnes, et hero, on touche beaucoup de personnes. Si on prend à l'envers, on va dire que hero, ce sont les grandes vidéos virales. Que hub, ce sont des vidéos qui sont moins virales, mais qui permettent toujours d'engranger des nouveaux abonnés, voilà, tout simplement. Et que hygiène, ce sont des vidéos qui permettent d'entretenir la relation avec tes abonnés. Autant dire, ce qu'il faudrait arriver à faire, tout simplement, c'est de faire des vidéos hero et hub qui permettent d'engranger beaucoup d'abonnés, et puis une fois qu'ils sont abonnés, tu entretiens la relation avec eux avec des vidéos en hygiène. Bon, dit comme ça, c'est pas super parlant, tu vois, c'est un petit peu compliqué cette histoire-là, parce que finalement, on n'arrive pas trop à savoir ce qu'on va mettre dedans. Quand on parle de vidéos héros, pour eux, tu vois, ça serait par exemple Jean-Claude Van Damme, qui fait le grand écart sur des camions chez Volvo. Qu'est-ce qu'on mettrait dans les vidéos hub dans ce cas-là ? Finalement, des vidéos qui donnent des conseils généraux, voilà. Et puis les vidéos hygiène, on serait sur des vidéos vraiment très précises. Alors si je reprends le cas des camions Volvo et de Jean-Claude Van Damme, donc c'est la vidéo héros. Le hub, ça serait des vidéos qui montreraient finalement les camions, les voitures Volvo, enfin surtout les camions, parce que là on parle vraiment que des camions Volvo. Et puis hygiène, on serait sur finalement comment on ouvre la trappe moteur du camion. Je sais pas, tu vois, je te donne un exemple, moi j'y connais rien en camion, mais tu as compris un petit peu le principe. Dans hygiène, on serait vraiment dans des contenus très précis, et puis avec vraiment des gens qui sont vraiment intéressés, où là ils sont vraiment intéressés, on essaye plus de gagner des abonnés, les abonnés on les a gagnés par héros et par les vidéos en hub. Bon, dit comme ça, je sais pas toi ce que tu en penses, moi je trouve que c'est pas très clair leur truc, c'est pas extrêmement clair. Et moi je te propose un autre découpage, une autre définition, et un découpage qui pour moi est beaucoup plus clair et beaucoup plus simple. C'est un découpage que j'utilise tout le temps dans mes formations, j'utilise toujours dans mes contenus, ça fait des années que je travaille avec ce type de format tout simplement, et qui a marché par exemple sur mon blog, qui marche un petit peu partout. En fait, moi j'ai découpe en deux familles. Les deux familles, elles sont assez simples à retenir, et en fait, tu peux les retrouver assez facilement sur ma chaîne, si tu fais quelques recherches, même si là, franchement, tu sais pas dans quel cas tu veux placer la vidéo que je suis en train de faire maintenant. La première famille, ce sont les vidéos qui vont te permettre d'être retrouvées par le biais des recherches. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas essayer de te positionner sur des thématiques, sur des questions, sur des problèmes récurrents de ton audience que tu vises. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas te dire, bon, les gens à qui j'ai envie de parler, ils font des recherches, ils ont un problème, ils font des recherches, ils se posent des questions. Ou alors, il y a un sujet dont on parle beaucoup, qui intéresse mon audience potentielle, je vais parler de ce sujet-là pour essayer de me montrer auprès d'eux. Donc là, ils te connaissent pas, et en fait, ils vont te découvrir tout simplement par le biais de la recherche. Ou alors, ils vont te découvrir parce que, en fait, YouTube a poussé ta vidéo parce qu'elle leur semble intéressante sur une thématique, voilà, sur laquelle ils regardaient déjà notre vidéo, on leur dit, c'est intéressant pour toi. Alors moi, des vidéos comme ça, j'en ai par exemple, mon Dolly Parton Challenge faisait partie de cette catégorie-là, ma vidéo sur comment répondre aux questions sur Instagram en fait partie, ma vidéo sur
l'appareil photo Sony, des choses comme ça, font partie de ce type de vidéo où des gens ne me connaissaient pas du tout, mais vraiment pas du tout, font des recherches sur une thématique où je n'existe pas du tout, ils me connaissent pas du tout, et ils arrivent sur cette vidéo-là, et ils regardent cette vidéo-là, et ils la trouvent intéressante. La deuxième catégorie de vidéos, ce sont des vidéos qui sont destinées à des gens qui te connaissent déjà, et là on est plus proche, tu vois, des vidéos un petit peu, ce qu'ils appellent hygiène, mais moi j'aime vraiment pas ce terme-là, c'est vraiment pas beau, moi j'appellerais ça plutôt des vidéos hub relations, on va appeler ça des relations, c'est-à-dire c'est les vidéos un petit peu du pour toi, tu vois, c'est... Il y a, d'un côté, il y a, on cherche, on fait des recherches, donc ça c'est la première catégorie dont je t'ai parlé. La deuxième catégorie de vidéos, c'est des vidéos où les gens ne te recherchent toi, ils te connaissent en fait, ils viennent te voir, ils se sont abonnés. Et là, on parle vraiment à des gens qui se sont abonnés, qui veulent en fait aller plus loin dans la relation, qui ont pris l'habitude, qui ont trouvé que tes autres vidéos étaient super intéressantes, qui ont regardé une première vidéo, une deuxième vidéo, une troisième vidéo, qui ont envie d'en savoir plus, qui ont envie de creuser un petit peu. Tu vois, tu deviens familier avec eux. Ils se sont abonnés, peut-être certains ont activé la cloche, d'autres mettent des commentaires, ils savent que tu existes, ils sont abonnés peut-être par des mails, des newsletters, du Twitter, du Facebook, de l'Instagram, je ne sais pas où. Tu vois, un ensemble de contenus. Et en fait, quand tu mets une vidéo, tu leur dis, bah voilà, je vous donne des nouvelles. Et vraiment, tu vois, c'est dans ce sens, je vous donne des nouvelles. Ça veut pas dire que tu leur apportes pas de valeur, ça veut pas dire que tu ne leur donnes pas des conseils, ça veut dire qu'en fait, la relation d'intimité, de proximité, elle est déjà faite. Ils te connaissent déjà, donc en fait, ils ont l'habitude, ils viennent voir tes vidéos parce qu'ils savent que, par exemple, le dimanche soir, à 17h, tu vas publier une nouvelle vidéo, qu'ils ont envie de savoir ce que tu deviens, qu'ils ont envie de voir un petit peu ce que tu deviens, et à l'intérieur de tout ça, qu'est-ce qu'on va y mettre? On peut y mettre notamment du vlog, on peut y mettre « il m'est arrivé ça, voici de quoi je vous parle », etc. Il y a des gens qui sont très bons dans un type ou dans l'autre. Par exemple, si tu prends du Casey Neistat, on peut dire que son vlog, on était vraiment dans le domaine de la relation. Mais en fait, quand tu regardes un petit peu, tu te rends compte qu'en fait, il y a beaucoup de vidéos qui sont aussi des conseils. Et la plupart des chaînes, en fait, elles oscillent entre ces deux types de contenus. Et là, tu vas me dire à ce moment-là, mais attends, il manque un troisième type de vidéo, c'est les fameuses vidéos héros. Qu'est-ce que j'en fais de ces vidéos héros? Alors mon sentiment, c'est que ces fameuses vidéos héros, ces vidéos virales, qui vont t'amener une très grosse visibilité, au départ, c'est très compliqué à faire. Je te dis pas que tu ne peux pas les faire, je te dis simplement que même si on connaît les ingrédients, ça marche jamais à coup sûr. Bien entendu, le rêve, ce serait d'arriver à faire des vidéos héros qui amènent beaucoup de trafic, beaucoup d'abonnés, qui permettent de montrer les autres vidéos. Mais en fait, c'est pas si simple que ça, c'est compliqué, puis il y a toujours une petite part de chance en fait, il y a toujours un petit moment donné où tu sais pas si la vidéo elle va fonctionner. C'est-à-dire qu'on peut mettre beaucoup de moyens dedans, on peut mettre tous les ingrédients, tu ne sais jamais si ça va fonctionner ou pas, parce qu'il faut que la viralité joue un petit peu, ou alors que tu as un budget aussi pour pousser la vidéo au niveau publicitaire. Mais alors, finalement, on en fait quoi de cette catégorie? On l'abandonne? Non, on ne l'abandonne pas. Mais dans les ingrédients des vidéos héros, on sait qu'il y a des éléments qui sont super intéressants pour nous, et dedans, en fait, ce sont les ingrédients qu'il faudrait injecter tout simplement dans les autres catégories de vidéos. Ce sont quoi ces ingrédients? Eh ben, c'est tout simplement de l'émotion, du fun, de l'entertainment. Tu vois, c'est vraiment ces catégories-là, tu vois, c'est ce qui peut t'amener vers de l'émotion. Alors je dis pas qu'il faut faire pleurer dans les chaumières à coup sûr, mais de l'émotion, raconter une belle histoire, donner envie aux gens de savoir la fin de l'histoire, de bien la raconter, ça c'est un élément important. Et puis donner un petit peu d'amusement, de distraire les gens tout en leur donnant de l'information, c'est un vrai plus, parce que si tu arrives à donner une information sérieuse tout en amusant un petit peu et en racontant une histoire, tu as les ingrédients pour faire une vidéo qui va à la fois te faire gagner des abonnés, de la visibilité, construire ta marque, montrer de quoi tu es capable, montrer ce que tu apportes, et vraiment avoir des stats qui peuvent exploser. Donc, moi, je vais travailler sur ce type-là de contenu, c'est-à-dire d'abord me concentrer sur des vidéos qui répondent à des questions et que je vais positionner dans les moteurs de recherche. Et là, je t'ai montré la semaine dernière comment je compte faire. Je vais faire aussi des vidéos, je vais continuer à faire des vidéos plutôt relationnelles, de vlogs, etc., pour montrer un petit peu les coulisses, pour montrer comment je travaille. Et là, tu vois, cette vidéo-là en fait un petit peu partie, mais pas tout à fait, elle est à cheval sur les deux. Et si j'arrive à y rajouter un petit peu de fun, un petit peu d'amusement, un petit peu de passion, et un petit peu de storytelling à l'intérieur, et ben peut-être que l'une de ces vidéos va devenir une vidéo héros, et que dans ce cas-là, ce sera le jackpot, et que le cap des 1000 abonnés sera dépassé beaucoup plus vite que prévu. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc je te remercie déjà d'avoir regardé cette vidéo et de partager cette vidéo tout autour de toi pour qu'il y ait de plus en plus d'abonnés sur ma chaîne, et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et de nouveaux conseils. Et en attendant, si tu veux en avoir plus, tu peux suivre un lien dans la description de la vidéo qui t'amènera sur ma lettre dans lequel je te donne tous les semaines de nouveaux conseils, de nouvelles astuces que tu ne trouveras nulle part ailleurs parce que je les réserve aux gens qui sont abonnés à mes mails. Allez, sur ce, je te souhaite une très belle fin de journée et je te dis à très bientôt. Ciao!